Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. Euh, Tout d'abord, bonne année, bonne santé pour 2020, tous mes voeux et tout le meilleur pour votre site e-commerce ou pour ce que vous êtes en train de faire. Voilà, donc ça c'est dit. Euh, Aujourd'hui, normalement, on devait voir ensemble un tuto référencement, mais, l'actualité a fait que il y a eu changement. Et oui, puisqu'il y a une faille de sécurité qui a été découverte sur PrestaShop. Euh, donc, c'est toujours bien d'être au courant s'il y a une faille de sécurité et savoir justement comment s'en prémunir. Euh, une faille de sécurité. Quand on dit faille de sécurité, ça fait toujours un peu peur, euh, mais en même temps, euh, bah, moi je dis toujours comme ça, je dis quand il y a un chemin possible dans un sens, souvent il y a quand même un chemin possible dans l'autre sens. Donc c'est pas, des fois c'est plus dramatique que d'autres, mais dans le cas présent, moi, le risque reste quand même, à mon sens, modéré, mais mieux vaut s'en prémunir hein, que justement que de devoir après rattraper. Donc mieux vaut prévenir que guérir. Hein. Euh, c'est toujours préférable d'anticiper parce qu'une fois que la boutique PrestaShop est, on va dire, hackée ou corrompue, c'est toujours plus compliqué de revenir en arrière. Pour avoir déjà fait l'expérience, quand vous avez commencé vous avez des tables qui sont remplies ou infestées d'enregistrements, vous savez plus quel c'est les bons, c'est compliqué. Donc, mieux vaut faire le check sans prémunir, plutôt que d'attendre l'instant T puis se dire ah là là, il faut que je commence à faire le cleanage. Hein. Euh, Moi de mon côté, en tout cas pour l'instant, j'ai pas encore pu vraiment voir de boutique concernée. Alors, on va appliquer ensemble une méthode que je vous propose. Euh, mais si tout à coup, justement, il y a la faille est découverte chez vous, dans votre shop, ben effectivement, c'est bien d'y remédier. Peut-être que c'est encore trop tôt, peut-être qu'il y a certaines boutiques qui ont la faille puis qui ne sont pas encore rendus compte. Mais après, PrestaShop a fait une newsletter à ce sujet, donc les personnes concernées vont la recevoir. Euh, donc, ah oui, aussi peut-être un autre point, parce que des fois il y a des gens qui disent ah oui, mais PrestaShop, alors finalement, est-ce que c'est sécurisé ou pas? Est-ce qu'il. Alors, franchement, de ce qu'on peut voir depuis le début de PrestaShop, il n'y a pas eu de faille vraiment grave, où on va dire les boutiques sont tombées parce que c'était un trou de sécurité géant. Donc c'est vrai que dans la plupart des cas, même si on compare typiquement à WordPress, WordPress, si vous commencez à pas faire de mise à jour, euh, mais vous êtes rapidement hacké. Tandis que le PrestaShop, même si vous ne faites pas de mise à jour, vous pouvez tenir quand même relativement longtemps dans le temps. Et aussi, hein, en parlant de hack, eh bien, pensez à changer régulièrement vos accès. Ça n'a rien à voir avec la faille de sécurité en question, mais changez régulièrement vos accès FTP, changez régulièrement l'accès au back-office de votre PrestaShop, changez régulièrement l'accès à votre panel d'administration de votre hébergement. Ça, c'est des endroits, on va dire, si les mots de passe ne changent jamais, eh bien, potentielle intrusion. Mais ici, ce n'est pas la faille de sécurité de PrestaShop qui entre en compte. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire selon les recommandations de Presta. Bah, tout est dit, c'est parti. Alors, première chose, c'est qu'on va voir, là on est sur une boutique PrestaShop standard, et PrestaShop envoyé dans son mail, dans sa newsletter, ce lien-ci. Donc, même si vous recherchez PrestaShop, faille de sécurité 2019, hein, vous voyez, vous allez trouver quelques contenus. Ou si vous cherchez PrestaShop, comment il s'appelle le nom là du truc? Xamxadu. Moi je dis Xamxadu. Faille de sécurité. Ouais, plusieurs personnes qui abordent le sujet. Voilà. D'ailleurs, ici, un vulgarisé, c'est écrit, ben voilà, vérifier si le PHP unit est présent, etc. Il faut supprimer le PHP unit. Alors, d'ailleurs, c'est ce qui est expliqué ici dans le processus. Il est dit qu'il faudrait
supprimer tous les fichiers, tous les dossiers PHP Unit de la boutique. Bon, déjà, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut savoir s'il y en a, et en plus, il y a des fichiers qui pourraient être infectés de ce genre-là. Enfin, c'est des fichiers, on va dire, qui sont malicieux, hein, malicious. Alors voilà. Bon, eh ben, ce qu'on va faire, en fait, c'est que ben, moi, j'ai préparé quelque chose. Alors, je sais pas si c'est votre cadeau de bonne année ou pas, mais alors, eh bien, en fait, dans l'archive qui est téléchargeable directement le biais du blog, hein, donc si vous regardez directement cette vidéo depuis YouTube, dans la description, vous avez le lien pour télécharger. Enfin, dans la description, vous avez la page du blog avec le téléchargement possible. Donc, en fait, là, je vous propose un module qui s'appelle script à mettre dans le dossier module de PrestaShop. Donc, vous prenez le dossier script que je vous fournis et vous allez le mettre dans votre dossier PrestaShop, dans le dossier module. Voilà. Donc si votre boutique est en ligne, ben, vous mettez ça sur votre FTP dans le dossier module. Donc, bah ça c'est fait. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier script? Eh ben, on a un fichier qui s'appelle patch security qui va faire le travail. Du moins, il est conçu pour faire le travail. Si on va regarder notre fameux fichier, on va aller dans les dossiers des modules. On va aller voir dans script. Alors, il est où script? Ici. Patch security. Voilà. Qu'est-ce que fait ce script? Eh bien, en fait, déjà, ce qu'on va faire, c'est que on va peut-être l'exécuter sur notre boutique. Alors, comment on l'exécute? En fait, c'est vrai que juste avant ça, en gros, le script, il va enlever tous les répertoires PHP Unit de la boutique. Il va vous dire déjà s'il y en a, il va les regarder un peu partout, et s'il y en a, il va vous proposer de les supprimer. Ça va vous éviter de devoir chercher un peu partout, et puis d'en oublier, parce que peut-être que PrestaShop va faire des recommandations dans la partie module, mais peut-être vous avez ça dans un dossier thème, vous avez peut-être ça ailleurs, mais vous ne savez pas où. Et le risque, c'est de ne pas savoir où il y en a, et d'oublier de les retirer, et que, ben voilà, ça fasse une potentielle faille de sécurité. J'ai dit potentiel, hein, potentiel. Alors, comment on fait? On voit que l'URL à exécuter, ça va être, on va taper comme ça, on va dire, on va exécuter notre script, donc c'est module, donc on met le nom de notre site slash module, slash script, slash patch security, .php. Donc si on fait juste ça, puis on exécute, non, ça écrit bad token parce que j'ai quand même mis un petit jeton de sécurité. Vous connaissez, on avait peut-être déjà fait ça dans d'autres tutoriels. Je mets toujours un jeton de sécurité pour pas que n'importe qui puisse exécuter le script. Alors on rajoute à la fin, on met point d'interrogation, on dit token égale, et on va mettre, moi j'ai mis le token 82733, alors voilà, je fais ça et j'exécute. Là ça mouline un peu, ça recherche dans le PrestaShop s'il trouve des dossiers. Ah, magnifique. Ici, il est mentionné, tout est en ordre sur votre boutique PrestaShop. Donc, merci d'avoir regardé ce tutoriel. Bonne journée. Non, on va pas s'arrêter à ça. On va pas s'arrêter à ça. Déjà, on va juste quand même regarder juste pour comprendre le fonctionnement, parce que c'est vrai que ici, tout est en ordre, zéro souci, mais alors, ça paraît anodin de faire ça. Et c'est vrai que le fait de faire ça, on va dire, ça ne fait pas de changement sur votre boutique, mais ça vous permet d'être sûr qu'il n'y a pas ces dossiers quelque part. Et au moins comme ça, je veux dire, vous allez pouvoir être tranquille. C'est toujours plus de la prévention. Peut-être qu'il y aura quelque chose, mais peut-être qu'il y aura rien. Et donc s'il n'y a rien, vous dites ah ok, j'ai fait le nécessaire. Maintenant voilà, maintenant, vous êtes tranquille. Alors, on va simuler. Parce que vous voyez ici, je fais la détection sur PHP Unit. Je vais juste changer. Je vais mettre par exemple le dossier thème, hein. Je vais appeler dossier un thème pour voir si ça marche, s'il trouve quelque chose. Je scanne.
Voyez, donc il a trouvé plein de trucs incluant dans l'URL le dossier de thème. Alors, ouais, vous voyez, il trouve plein de trucs. Alors, nous on va pas mettre, non, c'est juste pour tester que le comportement marche. Moi je vais remettre PHP Unit et on va on va simuler comme s'il y avait le virus pour voir, enfin c'est comme s'il y avait le virus. Je rectifie ce que je veux dire parce que les gens vont s'inquiéter. On va juste simuler pour voir si potentiellement, ben, on va créer comme s'il y avait une faille dedans. Dire qu'il y a la faille, ça veut dire que le site est contaminé, ça veut dire qu'il y a une possibilité d'intrusion. Donc du coup, c'est mieux de retirer. Voilà. PHP Unit, alors je vais mettre un petit truc dedans, par exemple test, bla, truc 1, 2, 3, 4. Voilà. Ce que j'ai fait, c'est que je viens juste de créer un dossier PHP Unit, voilà. Je vais commencer à le mettre un peu n'importe où dans mon Presta, ce dossier PHP Unit. Je vais le mettre là, je vais le mettre là, je vais le mettre là-dedans. J'ai envie de le mettre n'importe où. J'en ai mis 4. 4. Allez, je le mets à 5 emplacements, encore là-dedans. Bon, je crois que ça va te suffire, hein. Voilà, je recharge ma page. Voilà, il a trouvé tous les emplacements concernés par le PHP Unit qui ne devraient pas, voilà, enfin, qui ne devraient pas, qui sont recommandés de supprimer. Voilà. Donc du coup, on voit, hein, là par exemple, je suis là-dedans, il y a un dossier PHP Unit. Alors, on va juste faire comme ça. Je vais juste mettre en parallèle. Hop. Donc il dit la faille a été découverte dans 10 emplacements. Je vais faire supprimer le dossier contenu. Donc regardez bien, le dossier il est là, hein, avec tout son truc à l'intérieur. Donc je fais supprimer ces dossiers leur contenu. Il demande où êtes-vous sûr. Donc vous regardez quand même avant de faire des suppressions. Si vous avez des trucs trop bizarres, hein, vous voyez ce que je veux dire. Hein, si vous dites supprimer 1 million de fichiers, il y a peut-être un problème, hein. Donc, alors j'ai juste mis quand même un message êtes-vous sûr, bah je dis oui. On regarde ici, hein, le dossier va normalement il va être supprimé. Et voilà, le dossier a été shooté. Donc ça permet de faire le nettoyage partout et de faire le check dans tous les dossiers du Presta. Donc c'est super. Donc voilà, donc ça permet justement de faire le check. Et imaginons, hein, un jour vous avez besoin de faire un contrôle sur autre chose, ben il suffirait juste de retoucher ça, de mettre un autre nom de dossier à nettoyer par exemple. Donc là on a fait notre simulation avec des vrais fichiers. Quelles sont les autres recommandations que je ferais? Alors, je vous conseille aussi de supprimer des modules que vous n'utilisez pas. Ça veut dire que évitez d'avoir plein de modules qui traînent dans le back-office de Presta, des modules qui sont inutilisés, qui sont parce que plus il y a de modules qui traînent, j'allais dire, et qui pourrissent dans le back-office de PrestaShop, plus c'est exposé à des failles. Donc limitez-vous à juste ce que vous avez besoin. S'il y a des modules qui ne sont pas utilisés, ben, et puis même à la limite qui sont désactivés, etc. À la limite, rien ne vous empêche de les désinstaller, de les supprimer. Moins il y a de fichiers, moins il y a de trous de sécurité. Moins il y a de modules, moins il y a de trous de sécurité. Euh, Ce qui voulait faire un scan supplémentaire pour aller plus loin. euh, alors là, je remonte un petit peu dans les archives, hein, mais j'avais fait à l'époque 2016 déjà, fou. Alors, eh bien, j'avais fait un petit antivirus PHP qu'on peut mettre sur son hébergement, qui avait été basé sur celui-là. Est-ce que ah non, bah ça juste le lien téléchargé. Bon, d'ailleurs, il y a le lien, etc., même dans le commentaire. Mais en gros, c'est un fichier qui va scanner et qui va chercher tous les fichiers malicieux avec, voilà, entre autres, vous voyez, qui font, souvent c'est ce que font les- ils font des bases en code ou des bases des codes pour exécuter du code malicieux. Donc ça veut dire qu'en fait il y a une chaîne cryptée dans un fichier, puis après ils exécutent cette chaîne cryptée. Sauf que vous ne savez pas ce que c'est la chaîne cryptée. Et la chaîne cryptée peut-être fait quelque chose de spécial. Donc c'est pour ça que ce script permet de savoir partout où il y a des chaînes cryptées qui sont suspectes. Et ça permettrait en fait, entre autres, de identifier si tout à coup
Si tout à coup, on va dire, imaginons qu'il trouve, ça trouve des fichiers, des dossiers PHP Unit par exemple, eh ben, ce script permettrait d'identifier des fichiers comme ceci avec un code potentiellement malicieux dedans. Si tout ça est trop compliqué pour vous, puis d'ailleurs j'ai pas retesté si ça marche encore, mais je pense que oui. euh, Si ce code-là est trop complexe pour vous, alors si vous êtes chez Infomaniac, éventuellement ce que vous pouvez faire c'est euh, non, ce n'est pas de la publicité payante pour Infomaniac, c'est juste que la plupart des clients en Suisse utilisent Infomaniac. Après, chaque hébergeur a ses avantages, ses inconvénients. Celui-ci, en fait, Infomaniac, a l'avantage d'avoir un système d'analyse antivirus qui permet d'analyser l'hébergement. Donc, vous pouvez faire démarrer une analyse pour contrôler ça. Euh, Attention, quand même, petite recommandation, c'est si vous faites une analyse et qui découvre un virus peut-être autre hein, que celui-là, parce que peut-être qu'il y a un fichier corrompu euh, qui n'a rien à voir avec ça, l'hébergement peut temporairement se bloquer parce qu'il y a un fichier malicieux. Et après, il faut débloquer. Alors, juste vous dire de faire ça, si vous voulez faire une analyse, peut-être ne le faites pas à 11 heures le soir, que votre hébergement soit bloqué, etc. Faites-le peut-être quand le support est ouvert. Voilà. Euh, je crois que tout est dit à ce sujet. Je vais juste vous partager ça parce que bah voilà, je pense que comme ça permet de faire le contrôle assez rapidement et puis d'être fixé sur ça. Comme je dis toujours, je pense qu'il y a deux visions hein, par rapport aux failles de sécurité. Soit on a le côté on dit oh là là mais c'est dramatique, c'est grave. Soit on est réaliste, on se dit oui bah les failles de sécurité il peut en avoir partout. C'est juste que bah voilà il faut faire ce qu'il faut pour que ça aille et puis on passe à autre chose. Parce que sinon sinon on est toujours dans le flip total permanent. Voilà tout simplement. Sur ce, je vous invite à faire le check. Si vous avez aimé cette vidéo et que ça vous aide à vous faire votre contrôle, votre analyse, je vous invite à liker la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Et bien sûr, vous pouvez rechercher WebAx dans Google. Vous recherchez WebAx dans Google et vous pouvez donner 5 étoiles. Ça me fait super plaisir et ça m'aide à toujours vous proposer du contenu pertinent. Voilà. Sur ce, je vous remercie d'être toujours là et pour votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous.